Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, votre compatriote Mohamed Nourou Sall, défenseur de mon pays, a le plaisir de vous retrouver afin d'échanger à propos de notre cher pays qui ne cesse d'être assailli par des problèmes multiformes. Ce qui m'étonne et ce qui est frustrant, c'est qu'il y ait des Sénégalais qui disent qu'ils regrettent la présidence de Macky Sall, qui regrettent Macky Sall, qui regrettent d'avoir perdu Macky Sall comme chef de l'État. Et c'est inadmissible ce qu'ils sont en train de dire. Ils ignorent donc de quoi a été ponctuée la présidence de Macky Sall pendant les 12 ans qu'il a eu à passer ici. Macky Sall, pour que les Sénégalais ne l'ignorent pas, parce que ce sera dans les livres d'histoire, Macky Sall a été le chef de l'État sénégalais à avoir accompli un putsch, à avoir procédé à un coup d'État, afin d'empêcher à ce qu'il y ait des élections en février 2024. Quand est-ce que les élections ont été organisées au Sénégal? C'est en avril 2024, c'est en fin mars, début avril 2024. Je crois que c'est même en avril 2024 que les élections ont eu lieu. Pourquoi pas en février? Parce que Macky Sall a dit qu'il n'organisera pas les élections. De quel droit? Parce que c'était lui le chef de l'État. Il donnait des ordres à l'armée, à la police, et ces gens-là exécutaient ou s'exécutaient et exécutaient ces ordres. On ose dire d'une telle personne qu'on regrette sa présidence. Ça, c'est adresser une insulte inadmissible au Sénégal. Et ensuite, pire, les gens disent, il y a des gens qui disent, attention, que les gens me comprennent bien. Quand quelqu'un gère les destinées de la nation, du Sénégal, par exemple, qu'il est chef de l'État, qu'il a pris des engagements, tout Sénégalais est libre de critiquer sa politique. Mais n'entendez pas, les insultes ne sont pas des critiques. Les insultes, c'est une manifestation d'ignorance. Ou bien c'est la réaction quand on est anéanti parce qu'on n'a pas de réponse à apporter. Les insultes ne sont pas des critiques. Les insultes, c'est un comportement indigne. Indigne même d'un être humain. Ben, mais je dis que tout être humain, tout Sénégalais est libre de critiquer un gouvernement. C'est une liberté qui va de soi. Mais pourvu que ces critiques soient fondées sur un argumentaire. Mais si ce n'est pas fondé sur la base d'arguments, on peut critiquer, mais les gens sauront que vous avez critiqué, que vous avez parlé pour pérorer. Mais pour ne pas m'égarer davantage, je dis que les gens sont libres de critiquer le gouvernement, quel qu'il soit. Le gouvernement de Macky Sall qui était là, les Sénégalais ont fait sa critique à l'époque. Mais il n'y a pas un dossier plus accablant. Le gouvernement de Macky Sall a été le gouvernement qui a compromis, qui au lieu de défendre les intérêts du Sénégal est passé à la compromission des intérêts du Sénégal. Je m'explique. Le Macky Sall, quand il faisait sa prestation de serment, quand il a fait ses 2 prestations de serment, qu'est-ce qu'il a dit? Je m'engage à défendre les intérêts de la nation sénégalaise. Je défends toujours de faire passer les intérêts de la nation sénégalaise en premier. Mais cela n'a pas été le cas avec le pétrole qu'on a eu. Pour le pétrole, tandis qu'il y avait des entreprises qui nous faisaient une offre où on pouvait avoir 2000 milliards de francs CFA par an, le Macky Sall a préféré prendre l'offre de Total de 650 milliards de francs CFA par an. Autrement dit, là où les autres nous proposaient 3 fois plus que Total, ceux qui nous proposaient 3 fois plus de Total, on a dit allez vous faire voir ailleurs. On a préféré prendre Total. Pourquoi? Qui c'est Total? Pour qu'on accepte de nous priver de 1350 milliards afin de faire le plaisir de faire pour les beaux yeux de Total. Qui c'est Total? Parce que c'est une entreprise française. Et que lui, il était un enfant, un esclave de la francophonie, des intérêts francophones, des intérêts français, je ne dis même pas francophone, français, pour parler proprement et correctement. Il a préféré que le Sénégal s'affaisse les intérêts du Sénégal face aux intérêts de Total, face aux intérêts des Français.
Donc il est là en tant que défenseur, il était là en tant que défenseur des intérêts néocoloniaux de la France. Celui-là qui nous a fait perdre 2000 milliards de francs CFA, 2000 milliards moins 650 milliards, ça fait 1350 milliards. Qu'on a perdu avec 45 milliards, je vous ai déjà dit dans une vidéo, avec 45 milliards de francs CFA, on aurait pu avoir 900 écoles primaires de 12 classes. Et avec, en raison de 40 élèves par classe, on aurait pu instruire 432 000 Sénégalais. L'équivalent de toute la population de Thiès serait à l'école. De toute la population de la ville de Thiès serait à l'école. À Thiès, il y a 400 000 habitants. Mais avec 45 milliards, là je vous parle de 2000 milliards de francs CFA, qu'on aurait dû avoir des... Eh non, Macky Sall nous a privé. Macky Sall nous a privé des 1350 milliards de francs CFA. Et les gens osent dire qu'ils regrettent ce dernier qui a préféré nous priver, nous assassiner économiquement ce pays, passer à la compromission des intérêts du Sénégal, afin de sauvegarder les intérêts de Total, d'une firme française qui a eu à piller le Gabon, qui a eu à piller le Congo, Brazzaville. Les gens osent dire que regrettent Macky Sall aurait dû être arrêté, jugé, condamné. Il aurait dû finir sa peine, il aurait dû être condamné même à vie pour avoir sacrifié son pays parce qu'il a violé la Constitution. Son engagement constitutionnel, son serment qu'il avait fait en disant qu'il allait défendre les intérêts de la nation, il l'a violé avec le Total à la place des PP Cosmos. Ce qui nous fait une partie annuelle de 1350 milliards de francs CFA pendant 30 ans. 1350 multipliés pendant 30 ans. Ça vous fait pratiquement plus de 45 000 milliards perdus. Presque 45 000 milliards perdus. Et voilà. Les gens disent qu'ils regrettent l'époque de Macky Sall parce qu'il est meilleur que ces gens. Ah, il est meilleur que ces gens-là, ok. Mais c'est lui qui les a amnistiés. C'est lui qui a proposé une loi d'amnistie en 2024 pour amnistier ceux qui sont au pouvoir actuellement. Si lui savait que ces gens qui avaient été condamnés par la justice allaient être entre guillemets dangereux pour ce pays-là et que malgré tout il a préféré présenter une loi d'amnistie pour les amnistier. Donc que dire, lui, de son éthique, de sa scrupule, de ses scrupules plutôt, et de son respect même pour la justice de ce pays. Si je devais accorder une note, je ne devrais pas donner 0. Je lui aurais donné des minus. Il a eu à avoir des actes condamnables, répréhensibles, dangereux contre ce pays. Pour aller plus loin, il y a beaucoup de Sénégalais qui essaiment les plateaux de télévision là, pour dire qu'il y a des gens qui étaient de la PR, qui aiment critiquer le pouvoir actuel. Ils sont libres de critiquer le pouvoir actuel. Tout les Sénégalais est libre de critiquer le pouvoir actuel pourvu que les arguments soient présentés. Les arguments valables, cohérents, convaincants, logiques soient présentés. Mais pourvu aussi que ces individus hier, lorsqu'ils étaient avec la paire, qu'ils étaient avec les Macky Sall, et que Macky Sall prenait notre pétrole pour offrir ça à Total, pourvu qu'ils aient, à ce moment, pourvu qu'ils eussent, je dois même dire, critiquer Macky Sall lorsqu'il commettait un tel crime économique contre le pays. Mais ils ne l'ont jamais fait. On ne les a jamais entendus critiquer Macky Sall lorsqu'il prenait notre pétrole pour donner ça à Total, pour préférer Total au BP Cosmos, je ne sais plus. Ils ne l'ont jamais critiqué. Et pourtant, c'était l'intérêt vital de ce pays, économique vital de ce pays. On nous a fait perdre 1350 milliards de francs CFA par an, par Dieu, mon Dieu. Pendant 30 ans, c'est ce dont Macky Sall nous a privés. Ils n'ont jamais critiqué. C'est Diakhaté, je ne sais plus, Moustapha Diakhaté et d'autres. Ils n'ont jamais critiqué le gars-là qui a fait ça. Pour le dossier Petro-Tim, on ne les a pas entendus renier leur langue. On ne les a pas vus renier leur langue pour critiquer ça là-dessus. Ils étaient avec le pouvoir de Macky Sall jusqu'à ce que ce dernier s'efface. Après son push. Actuellement, ils veulent essaimer les plateaux de télévision pour dire qu'ils ont des points de vue sur la façon de ce gouvernement. Allez, même quand Macky Sall commettait le coup d'État, est-ce qu'on les a entendus se prononcer contre ce push, qui est une violation de la Constitution? C'était la Constitution du pays qu'il a violée. Donc ils étaient d'accord avec lui lorsqu'il violait la Constitution de ce pays. Il n'a rien dit, pas un traitement critique vis-à-vis des actes qu'il avait posés. Et bon Dieu, vous n'avez pas le droit à la parole, alors que lorsqu'on nous privait de nos 1350 milliards
de francs CFA. Vous n'avez rien dit. Ah, vous dites que vous êtes des Sénégalais, vous êtes des patriotes. Vous n'êtes aucun patriote. Si vous étiez des patriotes, vous aurez critiqué Macky Sall pour les actes criminels qu'il a commis contre le peuple sénégalais. Quand Macky Sall aussi se permettait de décimer la mangrove, alors que la mangrove est une partie extrêmement vitale d'un écosystème côtier, des écosystèmes côtiers. Macky Sall a décimé la mangrove au niveau de Dakar pour transformer ça en des terrains qu'ils ont donnés à des copains, qui sont partagés entre copains, à des bandes de copains. Et ensuite, ils ont vendu la plupart de ces terrains. Ces gens-là n'étaient même pas révoltés alors qu'on parlait qu'à l'époque, même dans tous les médias, on parlait des accords de Paris sur le changement climatique, de la conservation. Après, on même avait fait un truc, avait participé à la grande muraille verte qui allait du Sénégal jusqu'en Éthiopie. Mais ces gens, ils voient que le gars là se débarrasse d'un écosystème irremplaçable. Ils n'ont pas le voix et le moindre petit droit pour critiquer, pour demander à Macky Sall, arrête, stop. Ils n'ont pas fait. Alors que cet écosystème-là, il était là depuis des temps immémoriaux, depuis des milliards d'années. Et eux, ils n'étaient pas perturbés outre mesure par ce que Macky Sall a fait. Ils n'ont pas levé le moindre petit doigt. Alors qu'on a perdu un écosystème à Dakar irremplaçable. Que constitue le mangrove. On ne les a pas entendus parler. Et ce qui est pire, c'est qu'on a détruit tout un écosystème. Pourquoi? Pour priver le pays de quelque chose, d'un écosystème irremplaçable. Et en contrepartie, on donne ça à des bandes de copains. Et on vend une bonne partie des terrains. Mais vous vous rendez compte? Ces gens-là étaient là en train de piller le pays, de saboter le pays. Ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas critiqué. Et maintenant, ils osent venir nous emmerder au niveau des SN, des plateaux de télévision là. Mais c'est quoi ce pays où les hypocrites se font applaudir tout le temps, alors que c'est des véritables hypocrites? Ces gars de Y'en a marre là, je donne des noms. Y'en a marre qui était là, les organisations de la société civile, dont les Y'en a marre et d'autres. Qui essaient aussi des plateaux pour demander le pardon du peuple sénégalais. Pardonnez pourquoi? Parce que vous ne saviez pas. Ils prétendent qu'ils ne savaient pas que ceux qui sont au pouvoir actuellement feraient ceci ou cela. X, Y, Z. Ils racontent des histoires. Lorsque des manifestations étaient organisées au Sénégal et que les étudiants étaient en train de brûler des pavillons à l'université, ils savaient que des pavillons étaient en train d'être brûlés à l'université. Au lieu de demander aux étudiants d'arrêter, ils ont dit que non, c'est d'autres. Ils ont fermé les yeux, ils n'ont même pas réagi par rapport à ça. Alors que c'était un bien sénégalais qui était en train de détruire. L'université, ce n'est pas le bien de Macky Sall, ce n'est pas le bien des gens du pouvoir, c'est les enfants des Sénégalais qui étudient là-bas. Tandis que des magasins d'individus privés se faisaient détruire ici au Sénégal. Ils étaient au courant. Ils n'ont pas voulu dire le moindre mot, ça ne les intéressait pas. Au contraire, ils en étaient satisfaits. Parce que pour eux, toute manifestation, c'était la destruction, c'était ça des manifestations. Pour eux, certainement, c'était ça. Des gens privés qui viennent, qui investissent, qui ouvrent le magasin, que même les locaux du TFM étaient attaqués. Ils n'ont même pas réagi à l'époque. Ils étaient là. Là, je crois le camp de Samba Diéry Diallo, la gendarmerie allait être attaqué. Et c'était grave. Ils n'ont même pas pipé un seul mot pour dire qu'ils sont contre cela. Au contraire, ils ont tout le temps applaudi en sourdine. En disant que c'est le pouvoir là qui pose problème, le pouvoir de Macky Sall qui pose le problème. Etc. Des bus qui avaient été détruits, des gens qui sont tués. Ça ne les a pas émus outre mesure. Parce qu'ils étaient contents, ils croyaient que c'est ça là qui allait faire leurs affaires. Maintenant qu'ils se sont rendus compte qu'après que ces gens-là se sont installés, ces gens les ont ignorés. Ils commencent à SML les plateaux de télévision à dire que oui, demandez au plus pardon des Sénégalais. En tout cas, moi, je ne les pardonne pas. Les Sénégalais qui sont comme moi. En tout cas, moi, en tant que Sénégalais, qui suis soucieux de l'intérêt du Sénégal. Parce que nous, les hommes passent, et le Sénégal demeure. Nous devons nous battre pour les intérêts du Sénégal, mais pas pour des intérêts particuliers, individuels, égoïstes et narcissiques. Ces gens d'ailleurs en ont marre. La plupart d'entre eux, ils sont là. Je ne dis même pas la plupart. C'était ça qu'ils défendaient, des intérêts narcissiques, égoïstes. Actuellement, on est en train d'organiser une manifestation pour dire quoi? Le 19. Pour dire quoi? Que pour parler de 2029, candidature, etc. et ceci, cela.
Mais qu'on ne se fout pas des Sénégalais. Les Sénégalais, c'est aujourd'hui, et non qui les intéresse. Ce qui se passe, les Sénégalais ont faim aujourd'hui, ont des problèmes. Écoutez, Yanama, est-ce que vous avez organisé des manifestations pour réclamer, lorsqu'on décimait la mangrove là, pour organiser des manifestations pour dire non, on sauvegarde notre écosystème. Il ne faut pas qu'on décime la mangrove. Vous ne l'avez jamais fait. Vous ne l'avez jamais fait. Est-ce que lorsque les terrains étaient en train d'être, vous avez dit, on organise des manifestations parce qu'on ne perd pas notre mangrove pour que des terrains soient distribués à des bandes de copains du pouvoir qui étaient là? Vous ne l'avez jamais fait. Vous ne l'avez jamais fait. Est-ce que vous êtes révolté en allant à Dakar, en allant dans la banlieue? Voilà comment les gens qui n'ont pas de terrain, qui n'ont pas d'habitation, qui n'ont rien. Est-ce que vous avez dit non, il faut qu'on change le code foncier, la loi foncière, parce qu'Abdoulaye Wade l'a changé, il s'en fout, lui c'est un libéral. Il avait changé pour permettre tous les, quel que soit l'étranger d'avoir, aux étrangers qui ont de l'argent d'avoir du terrain ici. C'est depuis lors que les prix des terrains ont commencé à flamber, à aller vers le ciel, à atteindre le zénith. Mais est-ce que vous avez demandé à ce qu'on change cela? Qu'on fasse une réforme foncière? Qu'on dise qu'un Sénégalais qui a un terrain, qu'on informatise tout, il a un terrain, ça s'arrête là. À Dakar, il a un terrain dans la région de Dakar, il ne peut pas avoir un autre terrain dans la région de Dakar. Parce que nous sommes dans un pays de 196 000 km² qui représente rien. On est plus grand que la Gambie, peut-être la Guinée-Bissau et le Cap-Vert ici. Sinon, tous les autres pays qui nous entourent font 6, 5, 7 fois le Sénégal. Au lieu de dire, écoutez, il faut qu'on fasse une réforme foncière. Il faut que les Sénégalais d'abord le droit. Mais ici maintenant, ce qui se passe après les lotissements, on lotit avec les moyens des Sénégalais, les moyens de la masse des Sénégalais, des contribuables sénégalais. Après, c'est quelques individus qui ont de l'argent, qui en profitent, qui vont acheter 50, 100 terrains, qui vont les conserver pendant un certain moment, puis qui vont les revendre plus tard à 4 millions. Des terrains coûtaient 200 000, 400 000, 500 000 à l'époque, maintenant les prix, ils les font flamber pour que ça atteigne des 4 millions, des 8 millions maintenant, même à Thiès, dans les coins les plus trucs. Des terrains qui coûtaient rien, qui devraient rien coûter, qui coûtent maintenant dans les 4 millions, 8 millions. Vous vous rendez compte? Vous n'avez jamais défendu les intérêts des Sénégalais. Vous dites de la société civile. Moi, j'ai compris si, ville, plus loin, VIL. Pas SCI. Mais, vous êtes là pour vos intérêts. Vous êtes là pour les intérêts sénégalais. Vous devez vous battre pour qu'il y ait une réforme foncière. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne parlez même pas de réforme foncière. Vous parlez de oui, il ne doit pas se présenter en 2029, ceci, cela. On n'est pas en 2029, on est en 2025, bon Dieu. Quand on parle de 2025, dites et nous. Vous ne parlez pas de ça, les Sénégalais. Vous organisez des manifestations pour parler de quoi 2029. Mais, mon Dieu, de toute façon, vous y en a marre, vous avez tout vu. Quand les gens faisaient ça, vous n'avez jamais été ému. Outre mesure, maintenant vous venez dire que les Sénégalais ne pardonnent. Que personne ne vous pardonne. Personne ne vous pardonnera. En tout cas, moi, je ne vous pardonne pas. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi qui ne vous pardonnent pas. Parce que le pays là, c'est pas, quand les gens se veulent, c'est pas pour les hypocrites, pour faire le jeu des hypocrites. Les gens, ils veulent faire organiser ceci, ils font ceci et cela. Le pays n'est pas là, on n'est pas là. Pour des raisons individuelles et narcissiques, détruire le pays là, détruire un pays où il y a des dizaines de millions de Sénégalais, des centaines de millions de Sénégalais qui vivront ici d'ici quelques 10 ans. C'est inadmissible. Qu'on détruise l'avenir de tous ces jeunes-là pour satisfaire à l'ego narcissique de certains individus. Ça a été fait, vous n'avez jamais critiqué, vous ne vous battez pas pour ça. On veut que les gens se battent pour le Sénégal, pour le pays. Et pas pour des considérations XY. Vous voulez jouer aux libéraux là, non, il n'a pas le droit de se présenter parce que la justice a fait ceci, cela. On s'en balance de ça. Ce qui nous intéresse, nous, c'est comment sauver le Sénégal et les Sénégalais, économiquement parlant, parce que ce pays est détruit. Sa destruction est pratiquement totale. Comment faire pour sauver ce pays? On doit poser des actes qui empêchent la totale destruction économique de ce pays. Un pays qui a 23 000 milliards de francs CFA de dette. Pour 19 000 milliards de francs CFA de PIB, la dette fait pratiquement 119% de notre PIB. Donc notre dette est beaucoup plus colossale que notre PIB. Encore que tout le PIB n'appartient pas à celui qui emprunte. Le PIB appartient aux différents Sénégalais. Il n'y a que le budget qui appartient à l'État. Ici, il n'y a que le budget. Dans tout ce PIB, il n'y a que le budget qui revient à l'État. Tout le reste, c'est pour les Sénégalais. X, Y, Z, lambda. Mais donc, tous ces moyens même ne reviennent pas à l'État. Et cet État-là a emprunté plus que le PIB. Comment il va pouvoir payer cet État? On nous parle de l'histoire partis par les FMI. Les FMI, bon, de toute façon, les FMI, ces organisations de Bretton Woods, on les connaît depuis fort longtemps. C'est eux, ils ont
participer à la destruction de tout le tiers-monde. Avec le PASS, programme d'ajustement structurel, prêt d'ajustement structurel, le programme moins d'État, mieux d'État, départ volontaire. Mais n'importe quoi, c'est une banque. Partez là-bas, emprunter encore. Un pays qui a déjà emprunté 23 000 milliards, qu'il ne peut même pas rembourser. Et qui va en emprunter davantage. Comment rembourser? On ne peut pas gérer un gouvernement disant que la solution au problème, c'est l'emprunt. Déjà, les États-Unis sont là en train de crouler sous leur dette de 37 trillions de dollars. Ils veulent vendre des obligations, mais les prix des obligations ont chuté. Une obligation qui valait 1 dollar qui coûte 90 dollars ou 85 dollars. Pourquoi? Parce que les acheteurs ne se pressent pas, ne se bousculent pas pour aller acheter les obligations de la dette américaine. Pourtant, ils ont, pour le moment, jusqu'à présent, le dollar, c'est une devise. D'après le FMI, ça constitue 56% des réserves au niveau de toutes les banques centrales. Mais malgré tout, malgré cet avantage qu'ils ont, que le dollar est une devise, ils ne parviennent plus à vendre leurs obligations comme avant. Maintenant, c'est les Français, les Japonais et le Royaume-Uni qui sont venus à la rescousse pour pouvoir acheter des obligations de trésor américain à court terme, précise Bloomberg, je ne sais plus, le Financial Times. Court terme, 4 mois, pour 4 mois. Autrement dit, on doit tout le rembourser dans 4 mois. Alors qu'avant, ils avaient des trucs de 2 ans facilement, de 5 ans facilement, de 10 ans banalement, de 30 ans même. Tel n'est plus le cas. Les États-Unis ont des difficultés pour cela. Même la France est là. On a vu combien de premiers ministres ils ont suivi à changer parce qu'ils sont hyper endettés. Le Royaume-Uni, pareil. Mais quand des pays qui ont des entreprises, qui ont des usines, qui ont de l'agriculture, ne peuvent pas supporter 100% de leur PIB. Comment un pays comme le Sénégal, qui n'a pas d'agriculture, on ne cultive ni riz, ni maïs, ni mil, ni légumes, on ne cultive rien. On importe, on fait qu'importer, tout importer. Tout ce qui se vend ici dans les marchés sénégalais, pratiquement est importé. Oh. Comment un pays pareil, qui emprunte tout, comment peut-il augmenter tout le temps la charge de la dette pour faire face à des difficultés qui ne peuvent que devenir de plus en plus incommensurables. Nous devons exiger à savoir ces gouvernants qui voudront être le Sénégal, tant qu'on ne sera pas un pays agricole, on ne va pas nous sortir du guêpier, du bourbier, du sous-développement dans lequel nous pouvons. Tous les autres pays qui nous entourent là, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les Ivoiriens, ils cultivent. Nous, on ne cultive pas. On ne cultive rien. Comment pouvoir gérer un pays qui ne cultive pas? Un pays qui n'est pas agricole n'est pas un pays organisé. Un pays où il n'y a pas d'élevage n'est pas un pays organisé. Il faut d'abord que on a 3 fleuves, on ne cultive pas. On veut dire qu'on est un pays en voie de développement. Quel développement? Le développement, ce n'est qu'une lueur même qu'on peut difficilement percevoir tant que c'est comme ça qu'on continuera à gérer ce pays. Gérer ce pays, ce n'est pas dire que ces gens qui sont là au pouvoir sont incompétents, mais c'est de proposer des solutions pour faire face aux difficultés immenses, énormissimes et infinies auxquelles nous faisons face. Peuple sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, cessons d'être les victimes de ces hypocrites. Et ne mordons pas facilement à l'hameçon que constitue le piège de beaucoup d'hommes politiques qui sont ici, qui ne se servent de nous pour assouvir leurs intérêts plutôt. Au revoir, à la prochaine.